Parlons box-office, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter du box-office du week-end américain de fin septembre, le dernier week-end de septembre. Le Robot Sauvage, mesdames et messieurs, le Robot Sauvage est un énorme succès en effet. Distribué par Universal, bien évidemment, un film DreamWorks, hein, le dernier DreamWorks en date, c'est évidemment vu qu'il vient de sortir ce week-end. 35 millions de dollars ont été récoltés, c'est énorme, c'est un gros succès, surtout quand on regarde la deuxième marche. Bon, il était déjà sorti la semaine d'avant, mais 35 millions, c'est quand même très bien. J'avoue que j'aurais peut-être dû vérifier les chiffres des autres DreamWorks. Je vous invite à nous rejoindre en live souvent pour pouvoir comparer avec les autres franchises, avec les autres films des mêmes franchises, et on pourra en reparler d'ici là. Mais en tout cas, quand même, gros succès. Félicitations DreamWorks, félicitations Robot Sauvage, et continuez à aller le voir. On veut que ça fonctionne, on veut que DreamWorks fonctionne. Bon, on en a bien parlé, il est second, c'est Beetlejuice, Beetlejuice, mais je vais quand même laisser la parole à Diego. Ouais, Beetlejuice a fait pour son quatrième week-end un score de 16 millions. En fait, il a fait un énorme premier week-end, ce qui lui a permis vraiment d'aller choper les 100 millions de dollars très rapidement. Et ce qui fait que maintenant, il a un score très confortable de 250 millions pour son quatrième week-end, et toujours dans le haut du classement. Euh, et donc, à part ça, on peut dire il a en tout cas surpassé son, non, son grand frère plutôt. Et après, en termes de budget, évidemment, il faut aller voir. Ça, évidemment, en live, on a plus le temps d'aller plus en détail. Mais sinon, je cède la parole pour parler d'un autre dessin animé qui est en complète concurrence avec Le Repos Sauvage. Et oui, c'est Transformers One. Moi, je suis là pour parler d'animation. Écoutez, 9 millions de dollars ont été récoltés pour ce nouvel opus de Transformers qui revient sur les débuts, sur les origines de l'équipe des Transformers, tout simplement. Même s'il me semble que ce n'est pas du tout canon avec la saga de films en live action. En tout cas, Transformers a plutôt bien fonctionné la semaine dernière. Maintenant, on a un total de 39 millions de dollars de récoltés. Euh, c'est son deuxième week-end. Il est passé la deuxième à la troisième place parce que grosse chute quand même de 63%. Eh oui, donc faut quand même faire attention. Donc cette semaine-ci, ça se maintient. Semaine prochaine, c'est fini Transformers. Transformers, semaine prochaine, il est cinquième, sixième, tu vois. Mais pour l'instant, il profite. Félicitations à lui. Même si je dis félicitations, et au fond, c'est un flop, hein. Voilà, on se l'accorde. Ouais, clairement. Clairement, ta gueule Transformers, c'est de la merde, c'est bon quoi. Je t'ai sucé pendant 15 minutes, mais maintenant j'arrête, c'est bon, c'est fini. Par contre, un qu'on va même pas sucer parce que on saurait vraiment pas quoi dire sur lui, c'est Devara partie 1, un film de Bollywood. Mais je pense que Diego vraiment tenait à fond de pouvoir lui-même en parler, donc je te laisse dire les chiffres de Devara. Oui, je suis un peu l'expert de Tollywood, Bollywood, parce qu'il faut savoir qu'en Inde, il y a plusieurs industries. Il n'y a pas que Bollywood, il y a aussi Tollywood qui est lié par rapport à une autre ville en Inde, parce qu'il y a plein de... L'Inde, c'est un grand pays, il y a plein de métropoles avec des industries spécifiques. Et donc là, on voit qu'il est quand même dans le top 5 de l'US, c'est quand même un très bon score. Au final, même si 5 millions, c'est pas énorme, mais ça prouve encore une fois que les films Bollywood et Tollywood sont en puissance. Et je pense que comme le Transformers, ben, au deuxième week-end, il va chuter parce que nombreux sont les films aux États-Unis qui sont un peu des films événements où premier week-end, il y a tout le monde qui va et puis deuxième week-end, ben, voilà quoi. Et après, je pense que ça a été le cas aussi de Speak No Evil qui maintenant en fait fait un petit score, enfin genre les pourcentages sont, tu vois, c'est des petites chutes très raisonnables, mais sa première chute du premier au deuxième week-end était catastrophique. Et du coup, là, on a un score de 28 millions pour Speak No Evil après trois week-ends. Donc voilà, on a parlé du score français. En soi, c'est un score potable. Mais après, il faut de nouveau voir le budget. Je n'ai pas les infos sous les yeux.
venez en live pour pouvoir aller plus en détail là-dessus. Et sinon, on a rigolé de Transformers, mais il y en a un autre qui fait bien rire. Je sais pas s'il fait rire en vrai ce film. C'est une comédie ou pas en fait, ou c'est quoi? Bah, je pense pas qu'il fasse rire, je pense pas que les gens rigolent, je pense pas que même en backstage ça rigole. Megalopolis, en effet, bien attendu, gros budget, plus de 100 millions de dollars. Rien que dans la production du film, on parle même pas du marketing, etc. 100 millions, les gars. Et ben, il rapporte 4 millions. 4 millions pour son premier week-end. Je vous avoue, j'ai vu un article, Megalopolis se foire de fou. Je me suis dit, oh là là, il a fait combien? Déjà, je lis, je vois 100 millions de budget, je me suis dit, ok, waouh, j'estime le premier week-end à genre 20 millions, tu vois. 4 millions. Donc, cette image est parfaite, sauf que malheureusement, mon petit Adam, tu ne vas pas retomber sur tes pieds. On peut quand même. Enfin, non, Adam Driver en lui-même va retomber sur ses pieds, mais je veux dire, le personnage qu'Adam joue ne survivra pas. C'est dommage, j'avais de la hype. À vous de me dire si vous faites partie de la team Megalopolis ou si pas du tout. Est-ce que vous êtes des défenseurs de Coppola ou si vous êtes des défonceurs de Coppola? À vous de me le dire. En parlant de défonçage, bah, ces deux-là, ils défoncent énormément, que ce soit dans le film ou les autres films pendant l'été. C'est Deadpool et Wolverine. Ouais, Deadpool, deuxième meilleur film 2024 pour l'instant. Toujours là, alors qu'en France, il est bien en bas. Ici, il est toujours 2 millions. C'est énorme encore après 10 week-ends. Et donc, ouais, ça prouve que vraiment, c'est un truc que les gens ils continuent à aller voir, alors qu'en fait, on souvent on dit, ouais, Marvel, c'est les premiers week-ends, tout le monde va voir. Mais là, il continue sur la durée, quoi. Mais il va pas finir par choper vice-versa, qui est quand même, ouais, qui est quand même encore quelques trentaines de millions devant. Et sinon, j'ai envie de vous dire que le prochain film, c'est du même distributeur que Megalopolis. Et ce distributeur, vraiment, il fait pas des fifous scores, hein, quand même. Lionsgate, là, il faut se reprendre, là, hein. Et oui, est-ce que c'est une erreur de Lionsgate au final? Tu amènes un bon sujet. Je suis pas sûr, mais en tout cas, là il est marqué Motherland, c'est le nom VF. Oui, vous avez bien compris, Motherland, c'est le nom en VF. Never Let Go en anglais. 2 millions de dollars seulement pour son deuxième week-end. Il atteint donc les 8 millions. Est-ce qu'on pouvait en attendre beaucoup plus? Je n'en sais rien. En tout cas, bon, 8 millions, ça reste peu. Maintenant, c'est pas le box-office mondial, donc voilà. Et Deadpool et... pardon. Megalopolis avait un budget de 100 millions. Never Let Go a certainement un plus petit budget, hein. À mon avis, Mhm. beaucoup plus minime parce que 100 millions, je saurais pas où il se serait retrouvé, hein. Ouais. Même s'il a l'air très bien, hein, mais on n'a pas le chiffre. Mais voilà, en tout cas, petit chiffre pour Never Let Go. Mais en tout cas, c'est vraiment pas fou. Et je laisse Diego traiter son prochain film avec mon vieux cul, là. Avec mon vrai vieux cul, quoi. Donc ça, c'est le titre québécois que Jordan vient de nous citer, mais le titre original en anglais, c'est My Old Ass, distribué par Amazon et MGM, parce qu'il faut savoir que Amazon a acheté MGM, le fameux distributeur notamment de James Bond avec le lion qui fait... Et donc, après avoir ouais, distribué Blink Twice, ils sont de retour avec My Old Ass, par contre, qui fait une exploitation on va dire, pas par chaise, mais par étage. Donc là, il a pris 1000 cinémas en plus. Et donc, c'est normal qu'il fasse des scores un peu plus petits. On appelle ça une exploitation en limité. C'est-à-dire qu'il ne commence pas directement en wide, donc avec au moins 2000 cinémas. Là, petit à petit, il prend des cinémas en plus et en fonction du succès, il va peut-être aller choper les 2000 et 3000 cinémas. Mais donc là, c'est un score encore petit, 2 millions. Après, évidemment, il faut voir le budget. Je pense pas que c'est un film à un gros budget. Mais sinon, il faut quand même savoir que à la prod, il y a Margot Robbie qui a mis sa thune dedans. On va dire qu'elle peut se permettre un petit flop après avoir mis de la thune aussi dans Barbie. Donc, en soi, je pense que ce serait pas trop grave pour elle. Mais le projet est très intéressant. Et sinon, est-ce qu'on parle de cette petite ressortie
d'un film distribué par Disney, bizarrement, mais en fait, c'est un IA, c'est un Miyazaki, ça, Jordan. Ouais, bon, je peux l'évoquer, mais j'ai pas d'image. Howl's Moving Castle, je saurais même pas te dire qu'est-ce que c'est, what the fuck. Non, c'est le château Et- ambulant. Château C'est bah ambulant oui, il me de semblait bien, Miyazaki. mais pourquoi Disney? Bah oui, c'est ça qui est bizarre, mais Bah ouais, ils Disney ont chopé les peut-être droits. est en train de racheter. C'est Ghibli, on est d'accord? Ils vont faire des remakes de Ghibli, mon gars. Imagine! Ils vont faire des live action de Ghibli, mon gars. Et ouais, mais j'adorerais, écoute, non, c'est pas vrai. Non, mais en vrai, pourquoi pas s'ils peuvent mettre de l'argent et tout dans Ghibli? Parce qu'en soi, ils ont Pixar, mais on n'a pas de live action Pixar. C'est vraiment propre à eux-mêmes. Mais bon, voilà, 2 Ouais. millions de rapportés en plus pour ce film-là, tant mieux pour lui. Euh, Mario, bah oui, juste MGM, ils aiment bien le jaune, hein, entre ça et Blink Twice. Et Ouais. The Substance, je n'ai vraiment pas trouvé meilleure image de cette dimension-là. Donc je me suis dit, écoute, ça peut le faire. Et là, Diego est en train d'aller chercher pour voir quelle image j'ai, sauf que je ne suis pas en live. Mais en tout cas, The Et t'as l'image avec le Substance. petit truc, là. Avec. Non. Ah, crois-moi que tu pourras pas deviner cette image. Mais The Substance, qui rapporte également 2 millions de dollars, 7 millions au total. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est toujours le même genre de projet qui ramène toujours le même genre de score, hein, avec la petite Mama. Bon, Margaret? on est aussi proche. Oui, oui, je peux l'appeler Mama. Hein. On est proche pour que je puisse l'appeler. Il y a la 2-2 aussi. Ah oui. Ah oui. Et en soi, ça fait Mama de 2. Voilà. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est sur cette géniale information que nous allons nous quitter sur Parlons Box Office, mesdames et messieurs. Mais voilà, nous espérons que vous avez apprécié. C'était très sympa. Suis-je raciste? On ne va pas le traiter malgré qu'il ait fait plus de 1 million de dollars. Voilà, je l'ai traité. Félicitations à lui. Euh, et on se retrouve dans d'autres vidéos et peut-être également en live sur le monde de Joe.